Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 18 au 24 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 17 au 24. Alors, nous allons regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous durant cette semaine qui s'annonce. On va regarder un petit peu au niveau de vos énergies générales. Alors, pour nos amis Balance, du 18 au 24, s'il vous plaît. Nous avons pour vous déploie des ailes et la carte tu es. Alors, il y a des petites épreuves pour vous durant cette semaine, des petites contrariétés. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre intériorité, aux envies de votre cœur. Vous avez besoin de cela pour pouvoir déployer vos ailes ici. On me dit fini le temps de repli. Donc pour moi, c'est possible que durant cette semaine, vous soyez un petit peu dans une phase de transition. Voyez, c'est un peu l'idée du papillon avec cette carte-là. Donc, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu dans votre petit cocon, dans votre petite bulle, hein. Et puis, courant de la semaine ou dans les semaines à venir, vous allez vraiment déployer vos ailes, vous allez sortir de ce petit cocon. Pour votre tirage du mois d'avril, on avait la 3 d'épée. Donc il y a ici une peine de cœur, quelque chose qui vous déçoit. Voyez, une situation un petit peu éprouvante, fatigante. Voyez, on avait bien dans votre tirage du mois d'avril l'idée d'un échec, un fiasco, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne peut pas être. Voyez, là, vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas dans la phase de deuil ou dans la phase d'acceptation. Vous êtes vraiment, durant cette semaine, dans le moment où vous faites face à cet obstacle, à cette peine. Vous en prenez conscience, hein. Et là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Revenez à vous, hein. Revenez à ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de repos, prenez du repos. Si vous avez besoin de tout casser, cassez tout, hein. Voyez? En tout cas, il y a bien cette idée de revenir à l'essentiel, revenir à ce dont on a besoin en cette semaine. Ça va être très très important pour vous. C'est peut-être aussi l'occasion de vous libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous travaillait depuis un certain temps et de déployer vos ailes pour aller vers autre chose, pour prendre un nouvel envol. Alors, Balance, s'il vous plaît, du 18 au 24. Alors, avec la 3 d'épée et la carte de l'envol. Peut-être que vous allez prendre une décision, hein, partir, prendre votre envol justement, et que ce sont d'autres personnes qui vont, que vous allez laisser un petit peu dans la tristesse. Ou alors peut-être que c'est quelque chose que vous devez faire et qui vous blesse un petit peu. Voyez, vous laissez des personnes, une situation derrière vous, hein, ça c'est possible. Alors, Balance, on a un cavalier de pentacle et un cavalier de bâton à l'envers. Alors, on a 2 cavaliers pour vous, donc durant cette semaine, ça va bouger, hein. Il y a des déplacements, des démarches, vous voyez? On part, on s'en va. Il y a l'idée ici, avec le cavalier de pentacle, c'est aussi des choses qui viennent vers vous, hein. Vous pourriez recevoir, pour certains, certaines d'entre vous, des nouvelles, d'un point de vue finance, d'un point de vue matériel, d'un point de vue de vos biens, de vos investissements. Voyez, si vous en avez fait, les nouvelles arrivent. Sinon, eh bien, c'est un cavalier de lenteur ici. Donc les choses traînent un petit peu durant cette semaine. On a, avec ce cavalier de bâton, à l'envers, un manque de motivation, hein.
Ce cavalier-là, il a envie de conquérir, il a envie de partir. Et vous, vous êtes un petit peu dans les énergies inverses, justement. Peut-être que vous vous refermez un petit peu sur vous-même, dans votre petit cocon. Voyez? Ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que cette période de renfermement, elle va vous permettre de devenir finalement une meilleure version de vous-même. Vous allez vous enrichir de cette épreuve et en ressortir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Ouais. Voyez, on a 3 d'épée, 4 d'épée. Donc ici, on a la peine de cœur. Et là, voyez, il y a un petit cœur qui est dessiné. C'est la convalescence, c'est la guérison après ça. C'est vraiment l'idée de laisser quelqu'un, laisser quelque chose derrière soi. Donc on a bien cette idée-là pour vous durant cette semaine. Ouais, vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Il y a effectivement quelque chose qui va vous faire être fort émotif, fort sensible en cette semaine. Vous avez vraiment besoin de rester fidèle à vous, à vos valeurs, à vos ressentis, de leur faire une place. Voyez? Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas possible, quelque chose qui ne va pas fonctionner et que vous allez devoir laisser derrière vous. Il y a un travail qui s'opère, un travail de rééquilibrage, un travail de guérison ici. Vous allez devoir tempérer dans une situation. C'est bien ça, hein, retrouver l'équilibre, réharmoniser les choses en cette semaine. Alors, on va continuer avec le 77 et on va regarder un petit peu quelle est l'évolution de cette situation pour vous. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, la finalité, l'évolution de cette situation. Alors, on a l'union, l'engagement, les appels, les échanges. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Le mental qui vient semer son grain de sel. Alors, donc, on a l'idée pour vous quand même. On a un contrat, on a un partenariat, quelque chose de très très positif qui va se présenter à vous. Donc, on l'avait bien vu, c'est peut-être pour certains des nouvelles financières, des nouvelles d'un investissement, quelque chose qui arrive, qui vous permet de construire, hein. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. On a d'un côté cette peine, ce chagrin, puis d'un autre côté, il y a quelque chose d'autre de très positif qui va se faire. On parle de beaucoup de réflexions, des échanges, on vous appelle, on parle des réseaux sociaux, on parle des appels téléphoniques, des SMS, voyez? On a encore le temps, hein. Le temps, la lenteur, étape par étape, ces deux cartes-là, elles nous disent la même chose. Donc vous allez avoir l'opportunité de construire étape par étape ici, d'éclairer votre situation. C'est peut-être ça aussi, la carte déploie tes ailes. Voyez, on a cette peine un petit peu qui vous bloque, qui vous retient. Mais là, vous avez l'opportunité dans cette semaine, dans la continuité de cette semaine, de déployer vos ailes, de vous ouvrir à quelque chose de très positif. Un contrat, un partenariat, une situation sentimentale. Vous avez le bonheur au centre du tirage qui est possible. Mais oui, mais c'est ça, hein. Vous êtes dans une énergie un petit peu, on parle de fermer les yeux, de déni. J'ai l'impression que, voyez encore les lettres, les nouvelles, les échanges. Moi, j'ai l'impression, les échanges financiers, hein, j'ai l'impression que vous pourriez passer à côté de quelque chose dont vous avez envie, les balances, parce qu'il y a cette peine qui vient un petit peu obstruer votre regard, qui vient limiter votre champ de vision. On a l'équilibre ici, donc ouais, c'est ça. Il y a des invitations, des sorties pour vous. Vous avez des nouvelles, on vous contacte, mais voilà, c'est ça, on vous tend la main. Mais il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous dans un premier temps. Vous devez vous libérer des liens un petit peu toxiques, des liens du passé, de la tristesse, de tout ce qui vous retient. Ça va être votre défi en cette semaine. Renverser un petit peu ce cavalier de bâton et le transformer en une énergie de conquête, en une envie d'avancer. Donc vous avez vraiment un gros travail d'équilibre en cette semaine, les balances. Ouais. Évidemment, ça va très bien avec votre signe. Et pour terminer votre tirage, nous avons, de toute manière, la carte de la balance, hein, pour vous, elle ressort tout le temps, donc voilà, c'est plutôt clair. Alors, on a la confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper,
telle la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc vous pouvez avoir confiance en cette personne, en cette situation, même si vous ne le voyez pas trop en cette semaine, puisqu'il y a encore ces petits chagrins, ces petites contrariétés. Voyez, il y a quelque chose de très positif, hein. Vous devez avoir le courage de vous lancer, sortir de cette tragédie, de cette ambiance morose que vous faites vivre en vous-même. Soyez dans votre liste des priorités en numéro un pour rééquilibrer votre situation. Puis bah regardez, on a le besoin de sécurité, hein. C'est bien ça. On est peiné, on est chagriné et on a plutôt envie de rester sous la couverture que de s'ouvrir à quelque chose, à quelqu'un en cette semaine. Alors, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande ou comme un grand, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc il y a vraiment un besoin finalement d'être en sécurité, d'être dans sa zone de confort aussi avec cette carte-là, hein. Finalement, on cherche tellement la sécurité qu'on crée soi-même l'insécurité. C'est vraiment ça, c'est l'idée de cette carte-là. Donc en cette semaine, rééquilibrage. On sort de sa zone de confort, on sort de la peine et on accepte des opportunités très positives. On garde confiance, on garde foi. Les choses vont s'améliorer pour vous. Vous allez avoir l'opportunité de vous dévoiler, de vous transformer en cette semaine, de devenir une meilleure version de vous-même. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre semaine du 18 au 24. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous durant cette semaine. Donc on va voir un petit peu au niveau de votre tendance générale pour commencer ce tirage. Donc pour les Verseaux du 18 au 24, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour eux? Alors, nous avons tu es et la carte de la vision. Alors, il y a quelque chose qui vous peine un petit peu, j'ai l'impression, durant cette semaine. Il y a une différence, une divergence, que ce soit d'opinion, de point de vue, que ce soit, voyez, une distance, on n'est pas au même endroit, des choses comme ça, voyez. Il y a une différence de point de vue, de situation. Et là, vous allez devoir un petit peu ouvrir les yeux par rapport à ça. On vous dit, soyez fidèle à vous-même, revenez à vous-même. On vous fait prendre conscience avec cette carte-là que vous êtes une personne très positive, hein, d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière ou un puissant guerrier. C'est vraiment cette idée de vous êtes là, hein, pour une bonne raison, vous avez votre importance. Donc revenez à vous, hein, prenez conscience que vous êtes là, que vous avez votre vécu, votre point de vue aussi. C'est important que vous le respectiez. On vous demande durant cette semaine d'avoir une vision périphérique sur la situation, une vue d'ensemble, de prendre de la hauteur, de prendre conscience. Dans votre tirage du mois d'avril, on avait l'ermite à l'envers. Donc, il y a deux messages ici, comme on est dans une guidance générale. Il pourrait s'agir pour certains d'entre vous d'une solitude qui est trop pesante, trop intense, trop lourde à porter, ou justement sortir d'une solitude. La faim, hein, vous en avez besoin de vous entourer, besoin de voir des proches, de voir certaines personnes. Voyez, on a bien cette idée de revenir à soi, revenir à ses besoins. J'ai l'impression que durant cette semaine, ce qu'il vous faut, c'est de voir du monde, de voir vos proches, de vous reconnecter avec eux, avec votre famille, hein, de cœur, de sang.
votre famille au travail, par exemple. Vous avez besoin d'une reconnexion, d'un lien avec les autres. Ouais, en restant vous-même, évidemment. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, avec l'ermite à l'envers et la carte tuée. Alors, qu'est-ce qui ressort du 17 au 24, enfin du 18 au 24, pour les Verseaux? Alors, on a la 6 de bâton, la 4 de pentacle, et ici, la 5 de pentacle, 4 et 5 de pentacle qui est ressortie. Donc, il y a une perte d'espoir ici, une perte de foi. On n'y croit plus, on voit plus le bout du tunnel. Voyez, il y a quelqu'un, quelque chose avec cette 4 de pentacle qu'on a envie de garder pour soi. On n'arrive pas à lâcher prise par rapport à une personne, par rapport à une situation, hein. Vous avez besoin ici d'y voir plus clair, encore une fois, d'ouvrir votre champ de vision de manière périphérique. Voyez, avec cette carte-là, on a deux personnages qui sont représentés un peu un pauvre dans une situation assez compliquée. Et puis finalement, derrière eux, il y a le vitrail, il y a la lumière, il y a la solution. Donc ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être focalisé sur les solutions plus que sur les problèmes. Parce que les solutions, elles sont là, elles sont devant vous, derrière vous. Tout simplement, vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Avec cette 6 d'épée, il y a un manque de reconnaissance pour vous. Alors, est-ce que vous vous sentez, par exemple, un peu seul dans une situation parce que vous n'avez pas la reconnaissance, vous n'avez pas la notoriété que vous aimeriez, à laquelle vous prétendez, que vous méritez peut-être même, sans aucun doute. Peut-être que vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans une espèce de bulle où vous n'avez pas forcément envie de voir l'extérieur. Ça pourrait être ça, cette ermite. Vous êtes un petit peu dans votre coin, voyez. Et peut-être qu'à un moment, bah, la solitude, le repli sur soi, ça vous pèse un petit peu, voyez. On a bien cette idée-là. Ouais, bah regardez encore l'ermite, hein. Et ici, il est ressorti à l'envers une nouvelle fois. Donc, on insiste bien sur ce côté ermite, ce côté on garde pour soi, on est dans un manque de lâcher prise, voyez? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un petit couac ici par rapport à un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est plein d'assurance, qui tranche, qui a pris sa décision, qui sait où il va, qui sait vers où il va. C'est quelqu'un qui a pris sa décision, qui prend ses décisions un petit peu, ce roi d'épée. Donc, moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui décide quelque chose, qui acte quelque chose, particulièrement avec ce pape, hein, puisque lui, il est fort dans tout ce qui est administration, décision, papier, démarche. Voyez, il y a peut-être quelqu'un qui va décider quelque chose et puis finalement, bah, ça vous fait être un petit peu seul, être un petit peu replié sur vous-même. Peut-être que vous avez une réticence par rapport à cette décision. Ouais. On perçoit une défaite ici avec cette 5 d'épée. C'est comme si il y avait quelque chose de très positif qui allait se faire, mais en même temps pour vous, en dépit du fait que ce soit positif pour cette personne, bah pour vous, c'est un peu une sorte de défaite, voyez? Ouais. Il y a plusieurs messages hein, dans votre tirage pour le coup. Donc je vous invite un petit peu à adapter en fonction de ce qui vous parle. Hmm. Mais vous avez besoin d'être rassuré, j'ai l'impression, durant cette semaine, d'être légitimisé, d'être reconnu, voyez? De lâcher prise aussi. Alors, Verseau, pour la semaine du 18 au 24, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît? Alors, Verseau, du 18 au 24. Alors, nous avons l'harmonie, donc c'est positif, hein. Les choses vont revenir
à un état plus tranquille, plus paisible. On a les ressources, donc qui nous parlent de ressources financières notamment. On peut parler avec cette 4 d'épée aussi d'être sur la retenue financière, de garder pour soi, de faire preuve d'avarice, de vouloir économiser de manière un petit peu excessive, abusive. Voyez, vous êtes fort sur la retenue, les ressources financières, les ressources intérieures aussi durant cette semaine. Vous avez besoin d'harmoniser tout ça. C'est ça, on parle encore d'intériorité, de sagesse, de méditation. Voyez, vous avez besoin de revenir un petit peu à vous-même, à rester un petit peu de votre côté, à savoir quoi faire de ces ressources. Moi, j'ai l'impression d'un besoin de décision sage et juste. Voyez, on a des nouvelles, des emails, donc c'est ça, parler d'un roi d'épée, quelqu'un qui tranche, donc c'est peut-être ça, une décision, des nouvelles qui tombent. Puis finalement, ça a l'air de vous déséquilibrer un petit peu, de vous dérouter. On a encore la sagesse ici, au centre du tirage. La sagesse, la maturité. On apprend de la vie, des épreuves de la vie, de ce qu'elle nous offre. C'est ça, vous voyez, il y a de la tristesse, de la peine par rapport à ces nouvelles. On voit qu'elles sont positives, globalement, mais ça implique quelque chose qui vous met un petit peu dans un état de stress, dans une peine, dans une instabilité. Vous voyez, vous savez pas trop, j'ai l'impression que ça vous mène en cette semaine, les Verseaux. Alors, on a l'idée de couper, donc oui, il va falloir couper avec quelqu'un, avec une situation, couper avec cette énergie de solitude, de repli sur soi. Vous avez besoin d'un climat plus sain en votre semaine. D'ailleurs, il y avait la carte du diable tout à l'heure qui représente un petit peu tout ce qui est les liens toxiques, tout ce qui n'est pas sain, justement, tout ce qui est négatif. Cette personne n'est pas forcément négative pour vous, mais la manière dont les choses tournent, ça le devient. Vous voyez, c'est ce manque de lâcher prise qu'on vous demande de couper, j'ai l'impression. On vous demande de faire preuve de sagesse, de maturité, d'acceptation en cette semaine. Il y a une transformation, donc c'est ça, les choses vont bouger, oui, Vous voyez, il y a un appel, il y a un partenariat, un contrat qui est signé, quelque chose qui est très positif, mais j'ai l'impression que ça vous oblige à couper avec quelqu'un, avec quelque chose. Vous voyez, on a l'opportunité de construire quelque chose de très stable. On parle de l'homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de vous exprimer en cette semaine. Vous avez besoin de vous exprimer. Si cette situation ne vous convient pas, ne restez pas dans votre coin à ruminer, justement. Exprimez les choses telles que vous les ressentez. Vous êtes beaucoup dans la retenue, en fait, en cette semaine. Et ce n'est pas forcément ce qui sera positif pour vous, justement. Vous éprouvez de la tristesse, vous n'êtes pas d'accord, exprimez-le. Peut-être que vous n'avez pas... vous avez besoin de partir, ou quelqu'un doit partir, voyez, et vous n'arrivez pas forcément à vous y voir, parce que vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de peut-être quelque chose qui soit sûr, qui soit stable. Et puis là, vous ne savez pas trop où ça vous mène, voyez. Ouais. Et pour terminer votre tirage, nous avons le cocooning. Alors, si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux « Attention, vous êtes cerné », il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Donc vous voyez, on a bien l'idée, tu es le toi. Donc on a cette idée de se faire passer avant tout. Vous avez besoin de revenir à vous-même, à vos besoins fondamentaux, à vos envies, à vos loisirs. Voyez. Pensez un petit peu à tout ce que vous pouvez faire, à tout ce que vous avez entre les mains. Voyez. Oui, cette situation, on dirait qu'elle vous chagrine un petit peu. Mais il y a des choses qui sont possibles. On a l'idée de construction, de transformation, de naissance. Donc, elle est positive fondamentalement, cette situation.
À vous d'inverser la tendance, d'inverser votre point de vue, votre réalité. Voyez, c'est bien ça, on a inversé la vapeur, c'est exactement ça. Il y a un choix spontané, un choix du cœur qui va être fait. Et là, bah, c'est clairement le bon choix, c'est le meilleur choix pour vous, pour quelqu'un d'autre. Voyez, on a bien cette idée-là de se laisser aller, de lâcher prise, d'être spontané, léger. On a un nouveau départ pour vous. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Voyez, on a beaucoup de cartes de sagesse, d'intériorité ici. Donc c'est vraiment une situation qui va vous permettre de voir les choses, de voir la vie sous un autre angle. En réalité, même si ça a l'air un petit peu triste, si ça vous oblige à couper avec quelqu'un, avec quelque chose, eh bien c'est un nouveau départ très positif en réalité cette situation. Donc on vous demande vraiment de voir les choses autrement, d'inverser votre réalité, votre point de vue. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 18 au 24 avril. Alors, nous allons commencer cette guidance avec une petite tendance au niveau de vos énergies générales. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour nous durant cette semaine. Alors, Gémeaux du 18 au 24, s'il vous plaît. Alors, pour nous, les paradis inanimés et la différence. Alors, il y a des petites contrariétés pour nous durant cette semaine. On parle des larmes, on parle de la blessure. Il y a une différence qui se fait. Il y a une divergence, des chemins peut-être on prend des chemins différents. Voyez, des personnes qui s'éloignent. On est dans un exercice, dans une idée de différence, de divergence par rapport au passé. Donc le passé est là, il est présent pour le coup. On a l'idée peut-être de quelqu'un avec qui, bah oui, il y a cette différence, on prend des chemins différents, on s'en va, par exemple. En tout cas, il y a une différence par rapport au passé. C'est quelque chose qui nous fait un petit peu du mal. On voit bien, on a bien vu dans la semaine précédente qu'il y avait un petit manque de lâcher prise. Donc c'est ça, quelqu'un, une situation avec qui il y a cette différence et qui fait maintenant partie du passé. Une situation qui a pris une tournure différente, voyez. Donc les choses se transforment en cette semaine. Au niveau du mois d'avril, bah du coup, on avait ce roi d'épée qui est ressorti. Donc on est quand même dans une semaine de décision. Le roi d'épée, il acte, il tranche, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il se donne les moyens, clairement. Il prend des décisions justes, des décisions qui sont logiques par rapport à l'objectif qu'il s'est fixé. Donc on est bien dans cette énergie-là, ici. Il y a ce petit truc du passé, voyez, qui nous blesse, qui nous fait être un petit peu triste, voyez. On entre dans une période de soins, de guérison, quelque chose qui fait partie du passé, qu'on doit laisser derrière soi, voyez. Et c'est également une semaine de prise de décision pour les Gémeaux. Alors, justement, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe en cette semaine du 18 au 24, s'il vous plaît, avec ce roi d'épée et les paradis inanimés? Qu'est-ce qui se passe en cette semaine? Dites-nous. Gémeaux du 18 au 24, s'il vous plaît.
Bah oui. Alors, on a le monde à l'envers et puis bah regardez, hein, la 4 de Pentacle, c'est exactement de ça que je parlais tout à l'heure. C'est la carte qui est ressortie pour notre semaine précédente, si je me souviens bien. Oui, oui, c'était ça. On a l'idée de quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser derrière soi, un petit manque de lâcher prise, voyez? Et avec le monde à l'envers, bah, ça fait tourner un petit peu les énergies dans le mauvais sens. On a un passé, une personne avec qui il y a une divergence, avec qui il y a des chemins différents. Et là, ben, nous, on est un petit peu dans la retenue. Voyez, on n'arrive pas trop à se défaire de quelque chose, hein. Ouais, on est un petit peu dans un conflit avec cette personne, un conflit intérieur. De son côté, on dirait qu'il y a des officialisations, des signatures, des choses qui sont actées, voyez. On parle de collaboration, on parle d'entreprise, on parle de travail commun, mais voilà, il y a vraiment cette énergie-là de nous, ben, on n'est pas tout à fait à l'aise, on n'est pas tout à fait content, on n'arrive pas à retrouver le sourire, j'ai l'impression. Il y a quand même ces décisions qui vont être prises, donc j'ai l'impression que cette semaine, on va avancer malgré ces énergies-là. Voyez? On n'arrive pas trop à se faire à une nouvelle situation, à laisser partir quelqu'un, quelque chose, un état, voyez? Mais on avance quand même en cette semaine. On avance, on est déterminé, on prend des décisions, mais voilà, on n'arrive pas tout à fait à lâcher prise. Peut-être qu'on ferme un peu les yeux sur certaines choses, sur certains sentiments. Ça, c'est possible, hein. On se plonge dans des décisions plutôt que sur ce qui nous retient. On va regarder un petit peu plus en détail. Alors, pour les Gémeaux, du 18 au 24, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir quelques détails sur cette situation et sur l'aboutissement de cette situation? Alors, dites-nous, Gémeaux, du 18 au 24. Alors, il y a des cartes qui sont parties. On a, voyez, le chemin, la femme. Donc c'est bien ça. Il y a un chemin très positif. Donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Moi j'ai vraiment cette impression de chemin qui se séparent. Voyez, on va vers ailleurs. On va vers une opportunité où cette personne-là qui va vers une main tendue, vers des offres, vers des contrats. Voyez, on a vraiment cette idée-là ici. On a quand même l'harmonie, l'originalité, la marginalité. Donc, il y a quand même un bon climat. Donc, c'est ce que je vous disais. On est dans un climat positif, mais il y a un petit truc qui nous convient pas quand même. Ça nous touche au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Voyez, on a besoin de trouver les bons accords, point de vue sentimental, point de vue du cœur, hein. On parle de formation, d'apprentissage, de savoir. Donc c'est une semaine où on va quand même récolter beaucoup d'informations. On est dans les épées ici, donc on est quand même dans le domaine, oui, de tout ce qui est intellectuel, de tout ce qui est savoir, le mental, voyez. Donc on est dans cette énergie d'apprentissage, pourquoi pas apprendre un art, se perfectionner dans quelque chose. On reste à l'affût de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Il y a je vais y arriver, une tristesse, hein, on l'a vu tout à l'heure, des larmes, un petit chagrin, comme ça, vous voyez, en cette semaine. On a une dualité, donc on avait vu des cartes de conflit, donc conflit avec autrui, conflit avec soi-même, dualité, vous voyez. On parle de questions d'argent, questions financières, notamment. Donc, on a bien, hein, 4 de Pentacle, c'est un rapport directement avec l'argent, les économies, l'avarice, hein. On essaye de garder parce qu'on a besoin d'argent pour faire quelque chose, par exemple, voyez. Ouais. On est fort dans l'émotion, dans le cœur en cette semaine. Alors on a le foyer, l'île. C'est ça, regardez, c'est comme s'il y avait des nouvelles qui nous obligeaient un petit peu à casser avec quelqu'un, avec quelque chose, hein. Il y a une situation harmonieuse, mais qui crée un stress, qui crée une instabilité, un manque de lâcher prise. Moi, j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se coupe, et
Nous, on est plutôt on se réfugie dans les décisions, dans la vie quotidienne, plutôt que dans ces énergies-là. C'est pas forcément à notre avantage, pas forcément pour nous rendre service. On a une très belle protection ici, donc on a le soutien des guides, de l'univers, de personnes proches. Ils vont nous aider à trouver notre chemin à travers l'obscurité. Durant cette semaine, nous allons être invités à discuter, à échanger, hein. Il y a beaucoup de paroles. J'ai l'impression qu'on se méfie de quelqu'un, de quelque chose qu'on soupçonne être négatif, être une vipère. Vous voyez, il y a cette énergie un petit peu sournoise qui arrive ici. Donc nous, on se méfie peut-être qu'on a peur pour quelqu'un, pour une situation, vous voyez. Mais on sent un truc arriver, j'ai l'impression, les Gémeaux. On est intuitif en cette semaine. Notre cœur nous dit, il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Et on a raison, je pense. Raison de suivre notre cœur et nos intuitions. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons ça swing. Alors, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi aller. Donc c'est bien ça. C'est vous qui sortez d'une situation et peut-être qui laissez d'autres personnes un petit peu dans la tristesse, hein, où vous êtes triste de devoir quitter quelqu'un, quelque chose, ou c'est quelqu'un qui s'en va. En tout cas, il y a vraiment la divergence, les chemins différents, hein. Les choses vont beaucoup bouger en cette semaine. Pour vous, pour cet autre, hein, ça va vraiment, vraiment bouger. Alors, on a la bonne nouvelle et le nouveau chemin. Donc c'est ça, hein. On parle bien d'email, d'échange. Il me semble qu'il était quelque part. Mais en tout cas, vous allez recevoir une nouvelle. Quelqu'un va recevoir une nouvelle. Et il y a un nouveau chemin qui se trace ici. C'est vraiment cette idée-là, le chemin, la bonne voie, le virage. On prend des chemins différents. Vous voyez? Vous avez besoin, en cette semaine, de faire vivre la zen attitude en vous. Alors, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps, et tu en as bien besoin. Donc besoin de zénitude, de méditation, de tranquillité, d'apaiser son esprit en cette semaine. C'est peut-être ça qu'on cherche, hein, par cette idée de décision, par cette idée d'être dans les idées, dans la recherche, dans les papiers, voyez. On a bien cette idée-là pour nous les Gémeaux. On prend des chemins différents, mais on continue d'avancer. On continue de prendre des décisions. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.